La mer, c'est mon bureau, c'est mon endroit de travail. C'est où je coach, c'est où je donne des cours, c'est où je surfe. L'océan, c'est une thérapie, la mer, c'est une thérapie. Je passe du temps avec les surfeurs, les juniors qui se préparent pour rentrer dans le WQS, la deuxième division mondiale. Today we're just gonna train, you know, we'll see. But I really need you guys with me, like make part of the training, you know. Yeah. It's gonna be cool. Yeah, here we go. Oh, what? Marco, they're hungry, man. Ils sont affamés, les mecs. Oui, avec cette chaleur là, et c'est cru au Mexique, Marco. J'ai eu ce petit rôle d'aider certains dans la compétition. Pas tous, parce que certains viennent ici pour rester avec moi, parce qu'ils aiment bien être avec moi. Et d'autres, ils ont besoin de ce côté coaching aussi, pour les positionner, pour les rassurer aussi, et pour les mettre en confiance. Et je pense qu'ils ont besoin aussi de tout ça. J'ai toujours eu ce côté d'aimer m'occuper des gens, d'aimer être avec les gens. C'est moi, je suis comme ça. Time to eat. Le côté présent avec eux, c'est vraiment, moi aussi j'aime ça. C'est comme le grand frère, c'est là, on est ensemble, puis il y a tous mes copains d'ici qui sont ici, on va surfer ensemble, il y a de la bonne humeur, enfin, c'est génial avec lui, avec Patrick. Ouais. Patrick c'est le boss, il est à l'eau à la gravière, c'est lui qui a les bombes. Il est respecté par tout le monde, du coup voilà, moi je suis un peu le rémora, j'aime bien être à côté de lui à la gravière, puis voilà, il est gentil, il laisse les vagues, et c'est top. Ici pour moi c'est entre guillemets l'Hawaï européen. Il faut dire la vérité, ici on a les tubes, on a des très belles vagues. Ça peut aller jusqu'à 4-5 mètres, creux. On peut se faire très peur. C'est pour ça que je suis installé ici, parce que voilà, il y a ces vagues-là qui me font rêver et qui m'appellent. À chaque fois que ça casse, ça m'inspire. J'ai la chance aussi d'avoir des très très belles sessions là-bas, avec mes meilleurs potes, avec Mickey Piquant. Voilà, après l'effort, réconfort. C'est bon d'être son ami, quoi. C'est vraiment le mot, quoi. Aujourd'hui, quand t'es pote avec Patrick, tu passes toujours un bon moment avec lui. Aujourd'hui, si je suis à Cabreton, c'est un peu grâce à lui. C'est lui qui m'a montré le coin, qui m'a fait venir. Et moi, c'est mon environnement. C'est où j'ai besoin d'être pour mon bien-être. Je suis né au Brésil. Mon papa est français, ma maman est brésilienne. Mon grand frère, je l'ai un peu suivi toute ma jeunesse en fait. Dans tous les sports qu'il a pratiqués, j'ai repris tout ça derrière. J'ai 11 ans de différence par rapport à Patrick. Mon père, malgré la difficulté pour nous élever, il était beaucoup absent. Donc on était un peu livrés à nous-mêmes.
C'est moi qui devais prendre soin de Patrick comme un père, quoi. Je l'ai fait découvrir le surf parce que c'était tout d'abord une passion à moi. Genre, je voulais être professionnel de surf à l'époque et j'ai tout fait pour qu'il lui prenne de suite cette vague. Il était très fort dans les petites vagues. C'était un passionné de la technique en fait. Techniquement, le surf, c'est plus difficile dans les petites vagues. Parce que générer de la vitesse, faire des manœuvres, remplir l'espace dans la vague, c'était vraiment un magicien dans les petites vagues. Aujourd'hui, c'est un cauchemar parce qu'il prend toujours la bombe atomique dans l'eau, je sais pas comment il fait. C'est incroyable. À la canoë, on faisait une compétition dans la même catégorie. Et là, il m'a battu. J'ai fait 3, il a fait 2. Et là, on montait sur le podium, j'ai regardé lui sur le podium un peu plus haut que le mien. J'ai dit, ouais, je crois que là, c'est le moment d'arrêter. Je me suis qualifié dans les trials pour faire le Quicksilver Pro. J'ai battu Fanning au premier tour et j'ai battu plein de surfeurs jusqu'à la finale. C'était vraiment tout ce que je rêvais faire. C'est donner cette finale-là à mon public et montrer que j'avais les grosses valeurs, que je pouvais le faire. J'ai toujours cru dans mon potentiel. Mon frère il m'a toujours entraîné avec Jérémy, Kelly et Ricardo Arona. Mickey, on a toujours eu ce support, cet entraînement de force et de jamais baisser la tête et ça paye. C'était mon entraîneur, mon grand frère. Il a toujours été là pour moi, pour me préparer pour les compétitions. Aujourd'hui, je dois beaucoup parce qu'il m'a beaucoup appris et quand on est jeune et quand on est petit frère, c'est compliqué à prendre un peu une décision de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Et si on ne suit pas les grands frères, eh ben, des fois on peut être perdu. Et j'ai la chance de pouvoir suivre un bon chemin et maintenant c'est à moi d'amener de l'avant. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir avoir lui comme repère. Voilà, voilà. D'avoir cette tête de sa part, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que nous tous, on a tous un mot ou une phrase. 1, 2, 3, 4. Moi, c'est le respect, parce que c'est vrai que le sport de combat m'a donné ça. On doit pouvoir maîtriser sa tête, sa force, ses émotions. On donne du respect pour en avoir, donc si on ne donne pas, ben, ça ne revient pas, quoi. Vous avez dit bonjour au maître, grand maître, c'est mon frère. This is my brother, it's the big master. Yannick, c'est un des premiers à avoir amené le jiu-jitsu, en 96, par là, voilà, quand on est arrivé. Quand j'ai découvert le jiu-jitsu, j'ai automatiquement mis Patrick dans le réseau aussi. Et puis on voyait que son corps athlétique, il s'adaptait à tout ce qu'il touchait, il était doué pour le faire. Aujourd'hui, il y a des clubs partout maintenant. Mais aussi, ce qui est rigolo, c'est qu'il a réussi à mettre le surf, à amener des surfeurs dans le jiu-jitsu. Et c'est là que j'ai entraîné toutes les stars de surf mondial. Kelly Slater vient souvent dans le club, participer au jiu-jitsu avec nous, surfer avec nous. Et on a partagé ces moments ensemble, des moments magiques.
Patrick est un ami, on se connaissait déjà avant que je me mette au jiu-jitsu avec Yannick, son frère. On s'entraîne 3 fois par semaine et donc on se voit tout le temps. Bien, Yago, muy bien. Patrick est un personnage inspirant. Il a fait une très très belle carrière de surfeur professionnel. Aujourd'hui, il est dans une phase qui est plus délicate, c'est la phase de la reconversion, une phase que moi j'ai connue. Il y a des passages difficiles, c'est une remise en question, il faut un peu oublier tout ce qu'on a fait avant. Et lui, il est complètement dans cette phase-là où il doit reconstruire une nouvelle vie. Et merci, un grand merci à tous les surfeurs qui sont venus là, Marco. Et je crois qu'il a déjà posé les bases, il a déjà posé les fondations. Dans le coaching, il va être excellent parce que c'est quelqu'un qui aime le sport et qui a besoin de ça. Ok, les gars, on se serre. Et je pense qu'il est sur le très bon chemin. Pour s'occuper des jeunes talents, c'est vraiment la personne parfaite, quoi. Il va se déshabiller pour t'habiller toi et puis c'est quelqu'un de très généreux. It's going right. Soak it in. I mean this sponge style is coated in. L'Indonésie, c'est un trip que Noah m'a proposé pour partir avec lui, décontracter, juste pour, voilà, pour surfer et éliminer un petit peu tout le stress des compètes. Et à Kylian qui nous a rejoints, Kylian Guérin. Now it's what I'm waking in to find together this blend into my bed and I'm drifting away. Le surf, déjà, il faut aimer voyager déjà. Et il faut laisser de côté tout ce qu'on aime. Il faut sortir de la zone de confort, il faut être un peu égoïste. Donc c'est pas facile, déjà, être surfeur. Aujourd'hui, on sait que construire un athlète, un jeune surfeur, il faut qu'il commence à surfer toutes ces vagues-là. Pour pouvoir, dans quelques années, gagner là sur ces spots. L'océan, c'est pas une rigolade. Parce que c'est l'océan, on peut laisser notre vie, on peut mourir. Et les gens qui connaissent l'océan, c'est peut-être eux qui vont te sauver. Donc je pense que quand on arrive dans l'eau, quand on arrive sur un lieu, sur un coin où on n'est pas chez nous, il faut laisser cet ego de côté de moi je vais surfer, moi je m'en fous, moi je ne suis pas d'ici, mais il faut respecter toujours, je pense. On ne sera jamais le plus fort dans tous les sports, dans tous les domaines. Donc on est là pour... Il n'y a pas de victoire. Voilà, la victoire, elle sera en compétition après, mais là, on peut partager des bons moments, on peut aller de l'avant. Tous les jours, pour moi, c'est ça. C'est d'aller chercher l'océan et voir qu'est-ce que l'océan va me donner aujourd'hui. Par rapport à ce qui lui va ressembler, ben moi je vais m'adapter. Je suis un lézard avec lui, je suis un iguane.